Moi, j'appelle au calme et puis à la sénérité. Et la justice, elle est faite pour tout le monde. Donc, tout un Guinéen. Donc, celui qui a commis des erreurs, qui récolte. Donc, on a confiance à la justice guinéenne et on verra la suite. Donc, moi, c'est mon idée en fait. Autorité, c'est de rester légal. Suivre les choses comme ils se doivent. Que la justice soit libre, indépendante. Que la justice rende la justice objectivement, légalement. C'est l'appel que je peux lancer aux autorités. ala ko ina bilengere da sonon kana me na na bari na rabtan alna ma yikiti rasa depuis des années et des années ala mara ba ala ina na gidiri ki ti se re ya ma khidi i ranon di fala ina ga miriyo na re fré i rakiti sa i ranon di fala non di raso non di kanye yira ba di me na re fara na kene fini ma sesa tina no ma kolo di me ngure fara ende radio violé tout ça là non di wongana fe ala non di fi woma ala non di fi non di kanyema ara fangane mo ma kifanyi tanna gi jugement tan ara fangane mo ma ara fangane mi ma kifanyi ala ko bidinga ayete soto aka kolon nagara bori muluma kiti munana bori muluma sariye muna wolu bori mana kito alo yake alo ninge na musonea. Moi je trouve que c'est une bonne chose. Parce que le pays ne peut pas continuer comme ça, à être toujours dans le cycle du recommencement, quoi. Donc à chaque fois que le mal est fait, il faut le corriger pour pouvoir avancer. Donc je trouve que c'est une bonne chose. J'encourage les autorités à mener ce combat. On ne peut que se féliciter de l'ouverture de ce procès. Maintenant, il faut mettre ce procès à profit pour crever l'abcès, pour aller au fond des choses. Il ne faut pas que ce soit un procès de périphérie, il faut aller au fond des sujets pour faire en sorte que les victimes puissent réellement s'exprimer, faire en sorte que ceux qui se sont rendus coupables de faits répréhensibles puissent se défendre logiquement, mais qu'on puisse identifier les responsabilités et situer ce que chacun a pu faire dans ces événements douloureux pour faire en sorte que cela ne se répète plus, comme malheureusement cela se répète très souvent en Guinée. En 2009, je pense que c'est un fait historique. C'est la première fois dans l'histoire de la Guinée que des anciens dirigeants sont obligés d'être à la barre pour s'expliquer, pour que la vérité et les responsabilités soient situées par rapport à un grand massacre que les Nations Unies ont considéré comme un crime contre l'humanité. C'est une première. Certes, il y aura... Les Guinéens sont habitués à beaucoup de belles annonces, mais peu de réalisations. Mais l'organisation de ce procès, avec l'aide de Dieu, si elle se poursuit jusqu'à son terme correctement, sera un élément important dans le changement des paradigmes et dans le changement de la gouvernance future que le pays aura à connaître. Donc j'encourage tout le monde de croire en l'avenir, de ne pas baisser les bras, de ne pas être atteint d'une sorte de fatalisme que rien ne peut réussir en Guinée. Mais les grandes nations se construisent dans la douleur. Et cette douleur doit nous pousser aujourd'hui à dire qu'il faut qu'on redresse la barre, comme vous l'avez dit dans vos discours, il faut que le drapeau guinéen soit hissé très haut et je pense que nous sommes dans la bonne direction. Bon, merci. Vous savez que la Guinée a ouvert effectivement le procès du 28 septembre. Il s'agit d'un procès historique suite aux événements tragiques qui se sont passés dans le stade de Conakry. Alors, depuis 13 ans, ces crimes sont restés impunis. Et donc, le 28 septembre 2022, les autorités guinéennes ont cru devoir prendre leurs responsabilités afin de rétablir les victimes dans leurs droits. Et donc, ces moments sont historiques, puisque le CNT, qui est l'organe de transition, aussi joue son rôle, cette fois-ci en adoptant 2 lois très importante pour aider au mieux encore faciliter ce procès bien sûr aux victimes, puisqu'il y a la loi qui protège les victimes, les témoins et autres personnes en situation de risque.
mais aussi il y a la loi qui aide les justiciables à bénéficier de l'aide. Et donc le CNT entend jouer aussi son rôle dans ce processus à travers le monitoring du dit procès.